Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est souvent traité et je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou rester locataire quand on veut investir dans l'immobilier? A tout de suite. Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais aujourd'hui vous parler justement d'un sujet sur lequel j'ai mon petit avis. Je vais vous le partager tout de suite parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire bon, quand vous voulez investir dans l'immobilier, n'achetez surtout pas votre résidence principale parce que vous allez utiliser votre capacité d'emprunt, votre taux d'endettement va être à son maximum et vous n'allez pas pouvoir investir dans l'immobilier. Donc, bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette méthode-là. Pour moi, déjà, la première chose à faire, c'est vous poser la question sur le secteur où vous habitez, où vous résidez. Est-ce que ça vous coûterait plus cher de payer un crédit immobilier ou un loyer? Voilà, donc typiquement, si vous êtes dans une grande ville, vous êtes à Paris, à Bordeaux, à Lyon, très bien placé, logiquement, ça vous coûte moins cher de rester locataire. Et effectivement, quand un banquier va étudier votre prêt, il va prendre soit votre loyer actuel, dans le calcul du taux d'endettement, soit votre crédit. Donc effectivement, si ça vous coûte plus cher, je suis d'avis de rester locataire. Voilà. Donc dans ce cas précis, effectivement, mais pas forcément parce que certaines banques, attention, ne prêtent pas aux investisseurs s'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale. Donc vous allez vous bloquer avec énormément d'établissements bancaires qui préfèrent prêter à des personnes qui sont déjà propriétaires de leur résidence principale. Je ne dis pas que certaines banques ne prêtent pas à des gens qui sont encore locataires pour investir, mais beaucoup moins. Donc vous allez déjà éliminer pas mal d'établissements bancaires. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est vrai que si vous avez la possibilité, la capacité d'être propriétaire, c'est beaucoup mieux et ça ne vous bloquera pas pour vos futurs investissements locatifs puisqu'on a la chance en France d'avoir encore en cours le taux d'endettement différentiel qui permet justement ce fameux investissement. Donc voilà la question que vous devez vous poser. Si vous êtes effectivement dans cette situation, il vaut mieux rester locataire, mais sinon pour tout le monde, vous pouvez acheter votre résidence principale, c'est beaucoup mieux. Vous allez capitaliser, vous allez rembourser à la banque un crédit et vous allez avoir du capital amorti, donc forcément ça sera beaucoup mieux et comme je vous l'ai dit, pour les banques, elles préfèrent qu'on soit propriétaire de sa résidence principale. Voilà, donc voilà mon avis sur le sujet. Prenez bien en compte que quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale, évidemment, vous avez en plus la taxe foncière à payer. Voilà, mettez-le quand même dans votre calcul pour voir un petit peu les charges. Donc voilà mon avis pour la résidence principale. Donc c'est à vous de choisir. Après, c'est un choix de vie aussi. Ne faites pas tout en fonction de vos projets d'investissement. C'est quand même des choix de vie. Si vous souhaitez construire une famille, avoir un lieu de vie agréable, c'est aussi à prendre en compte. Donc j'ai envie de vous dire, investissez aussi dans votre équilibre et dans votre vie au quotidien. Ça a une valeur encore plus importante. Voilà pour moi. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Écoutez, si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, ça m'encourage. Et puis pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je suis là pour aussi traiter des nouveaux sujets. Donc, si vous avez des suggestions de sujets, je veux bien que vous me les mettiez dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao.